Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, c'est la guidance pour la semaine du 15 au 21 décembre. Alors, j'ai déjà tourné les premières cartes, j'ai déjà un petit peu regardé avec l'oracle lumière pour m'inspirer un petit peu de leur message, de ce dont elles parlaient. Alors, les premières cartes qui sont pour tout le monde, pour tous, pour cette semaine, c'est la sagesse de l'If, la chouette et la guérisseuse. La première carte qui nous parle donc pour cette semaine, qui nous donne un petit peu le ton de la semaine, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de protection, de savoir, de guidance. C'est une carte qui nous dit qu'il est temps de mettre à profit notre savoir, nos clés, tout ce que nous avons un petit peu à l'intérieur de nous, euh, nos connaissances, voilà, toutes nos connaissances. On nous parle vraiment d'une carte qui nous parle de la sagesse. Donc là, voilà, la sagesse de l'If. La deuxième, c'est la chouette et la troisième, c'est la guérisseuse. C'est vraiment trois cartes qui sont sur l'intuition, l'intériorité, vraiment peut-être vos dons, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre intuition. On nous parle cette semaine de spiritualité. Vraiment, là, on est parti sur ce plan-là. D'écouter votre voix intérieure, de prendre de la distance vis-à-vis des événements, de prendre un petit peu de temps pour se mettre au repos, au silence. Alors c'est vrai que c'est pas une semaine où on est peut-être dans une semaine où il y a beaucoup d'effervescence justement puisque c'est la préparation de Noël et qu'on n'a pas fini peut-être les cadeaux. C'est un peu une semaine où ça bouge beaucoup. Mais là on nous dit quand même qu'il est temps de se poser, d'être à l'écoute de soi, de calmer un peu notre esprit, de retrouver notre calme, d'arrêter un petit peu tout ce mouvement, tous ces temps modernes où tout bouge tout le temps. Voilà, c'est ce qui est proposé pour cette semaine, de vous écouter, d'être à l'intérieur de vous, d'être vraiment de vous laisser porter par une certaine guidance, un certain savoir, de la spiritualité. Votre intuition, là, on a la carte de l'intuition aussi qui est là. Vraiment, cette semaine, elle est là pour nous permettre de prendre confiance en nous, d'être dans une certaine intériorité, de nous poser. Ah, excusez-moi, une petite minute. Donc voilà, je reprends. Excusez-moi, il y avait le téléphone qui sonnait, c'était un peu enquiquinant. Donc voilà, d'être dans un certain calme, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, voilà, pour commencer cette semaine. Être aussi peut-être dans la transmission, transmettre ce que vous savez, transmettre votre sagesse. Voilà, c'est vraiment, on commence avec quelque chose de très doux et de très calme. Alors, voilà. Pour vous, cette semaine, nous avons deux breloques, nous avons la sirène et nous avons l'arbre de vie qui est là. Donc, vous pouvez choisir soit la sirène, soit l'arbre de vie pour la guidance de cette semaine. Alors, si vous avez choisi la sirène, on va commencer, de toute façon, on commence toujours par celle de gauche, on commence toujours comme ça. Donc, la sirène, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. La planète qui vous accompagne, c'est Saturne. Saturne nous parle un peu de frein, un peu de blocage. Voilà, donc déjà avec cette semaine, on vous dit de ralentir. Déjà avec ça en haut, hein, on vous disait prenez un peu de temps pour vous, posez-vous, ralentissez, ne foncez pas. On est vraiment pris dans un rythme un peu effréné et là Saturne, on nous dit que cette semaine il peut y avoir un peu des blocages. La deuxième carte que nous avons, c'est Neptune. Ah, c'est Saturne-Neptune. Alors, c'est les planètes qui sont dans le poisson en ce moment, hein, qui vont y rester encore jusqu'à l'année prochaine. Elles sont en fin du poisson. Neptune nous parle de votre part divine, de votre intériorité, de votre spiritualité, d'un côté créatif, d'un côté artiste, de vous laisser porter par la voix du cœur, par l'inspiration, mais de ne pas être dans le flou, d'être au contraire dans la réalité. Neptune, c'est la spiritualité, la créativité,
la foi. Et Saturne, c'est la structure, la création. On vous dit peut-être prendre ce temps pour vous poser et dire qu'il faut comment vous allez mettre en place peut-être quelque chose en lien avec la spiritualité. Vous savez que l'année prochaine, on est en année 1 et qu'il faut, c'est une année de 1, une année de démarrage, une année d'élan. Là, on termine l'année, on laisse partir plein de choses, mais on peut commencer à envisager les projets que l'on a pour l'année prochaine. Donc voilà, là on a Saturne-Neptune qui est là pour structurer peut-être vos idées, vos idéaux, votre créativité, euh, toutes les inspirations que vous avez. Alors Saturne, il redeviendra direct au mois de février, 14 février, il redevient direct. Là pour l'instant, il est encore rétrograde et il est en Poisson. Et il va passer en Bélier. Donc Bélier, il aura une autre énergie. Il va un petit peu ralentir les Béliers, il va leur donner un petit peu plus de calme, de poser, de tempérer et leur permettre de structurer leurs projets. Et Neptune aussi, Neptune, lui, il va passer en Bélier, mais lui, il va passer en janvier. Lui, fin janvier, il passe en Bélier. Donc, toutes les deux vont se retrouver aussi en Bélier dès l'année prochaine. Donc, ça va changer un petit peu les énergies. Là, on est encore dans ce côté du poisson, dans ce côté de compassion, d'idéaux, de fou, d'essayer de réaliser un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place. La carte que nous avons avec le rêve du chaman pour cette semaine, c'est le trésor du dragon. On vous dit protéger l'avenir. Alors on a déjà eu cette carte souvent, on voit qu'il a plein de trésors au-dessous de lui, qu'il vous laisse prendre certains trésors, mais que la véritable richesse, elle n'est pas là. Alors, le trésor du dragon, c'est protéger l'avenir, c'est les héritages, c'est la véritable richesse. Dans le trésor du dragon, des bijoux, des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée de la main. On vous dit vraiment, nous, cette semaine-là, avec toutes ces premières cartes qui sont là et celles-ci, on vous parle d'une sagesse, de quelque chose d'intérieur. On n'est pas dans la matière et dans tout ce qui est bling-bling, argent extérieur. On est plutôt vraiment dans le profond, dans l'intime, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, dans le vrai trésor caché au fond de vous. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous en commençant par le vôtre. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants vides de valeur réelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas. Il appartient à nos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain ? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse lorsque vous serez fatigué? Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leur poche d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle ou par pure chance. Songez également que votre présence à cet instant est l'avenir du dragon. Vous êtes peut-être celui que nous attendions tous. Alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas et ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Donc on vous dit, les vrais trésors sont vraiment à l'intérieur de vous et c'est ce que vous allez laisser en héritage derrière vous, à vos enfants, à vos futurs enfants, à vos, si vous n'en avez pas, ou à vos futurs petits-enfants également. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très profond cette semaine. Hein. On est dans la foi, on est dans la spiritualité, on est dans l'introspection, on est dans l'intuition, dans la sagesse, dans votre voix intérieure. Voilà, là c'est du spirituel. On n'est pas souvent les semaines précédentes, on était dans tout ce qui était les sentiments, l'amour, le relationnel, l'affectif. Là, c'est vraiment vous et votre spiritualité, votre intériorité.
On va voir également ce que nous proposent les cartes de la triade. Alors, la triade, on a l'éternité. On nous parle d'un certain accomplissement. On nous dit, là, on est vraiment, tout à l'heure, on l'avait aussi, cette carte de l'infini. Il y a une connexion là. On nous parle de connexion avec l'invisible. Hein. Il y a une connexion avec le monde invisible, avec là-haut, l'univers. On vous dit, voilà, connectez-vous à l'invisible, connectez-vous à l'univers, soyez dans cet accomplissement. On vous parle également de prière, demandez, vous recevrez. On vous dit, soyez dans cette démarche vraiment intérieure, intuitive et spirituelle. Soyez peut-être aussi dans la prière. Et vraiment faites preuve de sagesse et aussi de discernement, parce que Neptune, c'est des fois un petit peu le flou. Voilà. Ça, c'est vraiment tout un beau côté spirituel qui est vraiment très très beau là. Vraiment, ces cartes sont magnifiques. Elles envoient un message de connexion à soi, de connexion à son être profond et en plus de se connecter à plus grand que soi, à l'univers. Voilà, pour vous qui avez choisi la sirène. D'un point de vue sentimental, on a un homme qui est là, peut-être qui est présent pour vous, et on dit qu'on a une relation qui est assez bonne, assez chaleureuse. On a une situation chaleureuse avec un homme. Voilà, donc vous pouvez, voilà, c'est vraiment très succinct là cette semaine. J'ai pas vraiment fouiller un petit peu ce que ça pouvait raconter. Là, on était tellement plus dans le spirituel que là, je suis allée vraiment au plus court. Il y a 2 cartes. On nous dit que vous avez quand même une belle relation avec une personne qui est dans votre vie. Voilà. Pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, du coup, on va aller voir quelle est la planète qui vous accompagne. Vous, la planète qui vous accompagne, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture. C'est une planète qui vous parle de position, de place aussi, de prendre votre place. De prendre votre place dans la vie, de prendre votre place dans votre travail, ça peut vous parler travail. Et tout ça également, toutes ces cartes que nous avions en dessus, ça veut dire que peut-être vous devez faire quelque chose avec cette spiritualité, avec le côté spirituel qui est là, qui est présent en vous. Hein. Prendre votre place. La deuxième carte que nous avons avec, c'est Cérès. Cérès, donc c'est une astéroïde, on l'a déjà vu la semaine passée, qui nous dit qu'elle vous invite à prendre soin de vous, à vous retrouver, à vous libérer de certaines choses qui ont pu vous maintenir dans certaines situations, à vous libérer peut-être de certains attachements trop puissants, de situations toxiques ou même de croyances limitantes, de vraiment faire attention à vos besoins, d'être quelqu'un de bon pour vous, bon pour les autres, d'être une bonne mère pour vous et une bonne mère pour les autres. Voilà. Pour vous avec le petit arbre de vie. Et la carte que nous avons pour vous, c'est dans la main. Oh, elle est jolie cette carte. Se sentir en sécurité. Vous pouvez vous sentir en sécurité si vous voulez vraiment utiliser vos dons, vos talents, tout ce que vous avez en vous pour en faire un travail. Vraiment, cette semaine est que sur la spiritualité. Dans la main, vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout est en vous. Vous pouvez même, pour moi, cette carte peut dire que vous avez peut-être même des dons de magnétisme également pour certaines personnes. Alors, on va regarder un petit peu dans la main. Vraiment, c'est être en sécurité parce qu'en fait, vous êtes porté. Hein, vous êtes porté par l'univers. Se sentir en sécurité, protégé, l'univers est votre partenaire. Voilà. Quelque chose d'étonnant se produit lorsque vous contemplez votre relation intime avec votre puissance supérieure. Comment la vivez-vous? Peut-être avez-vous vu les choses sous l'influence de votre appartenance religieuse, ou peut-être avez-vous été confronté à d'autres manières de rendre cette connexion réelle pour vous. Peu importe la source de votre compréhension. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, si vous croyez en un Dieu vengeur, vous aurez peur d'être puni pour vos transgressions. Si vous croyez en une version d'une puissance supérieure qui vous bénit, il vous sera peut-être plus facile de vous abandonner à une relation de confiance absolue. En cet instant, si vous vous imaginez en train de vous détendre, blotti entre les mains du divin, que ressentez-vous? Pouvez-vous alors confier vos besoins et vos désirs à cette puissance divine et avoir la certitude que vous êtes en sécurité et que vous n'avez absolument rien à craindre pour ressentir cela? La grâce est activée.
maintenant dans votre vie. Vous êtes entre de bonnes mains. Votre travail, votre famille, vos relations, votre domicile, tout. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il est donc temps de vous reposer et de vous ressourcer au lieu de produire, de faire, d'agir ou d'élaborer des stratégies. Un thé chaud, un bon livre et une couverture confortable sont de rigueur. On vous dit laissez-vous porter, vous êtes en sécurité parce que vous êtes entre de bonnes mains, vous êtes connecté vraiment à l'univers. Donc voilà, vraiment c'est très joli cette semaine de tirage, tout en lien avec cette spiritualité. La triade, elle nous dit, voilà, l'équité, qu'il est temps de retrouver un certain équilibre en vous, d'équilibrer le masculin, d'équilibrer le féminin. Il est temps aussi de remettre peut-être de la conversation, du dialogue. Hermès, c'est la communication qui est là, de ramener une certaine communication autour de vous. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous. La deuxième carte que nous avons, la carte du temps, Chronos. On nous dit qu'il faut prendre peut-être un peu de temps, ou que cela prend du temps, qu'il y a pu y avoir quelques temps passé un petit problème de communication que vous devez remettre à plat, vous devez remettre à niveau. Sentez-vous vraiment à l'aise et en sécurité. Et la troisième carte, c'est la carte de la fusion. On nous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé d'un point de vue union, unité. Alors union, ça peut être vous avec vous-même, vous allez pouvoir peut-être vous retrouver également, hein, retrouver la personne que vous êtes, puisque là on est dans tout ce côté spiritualité, mais ça peut être également avec une autre personne. Vous pouvez retrouver un équilibre avec un partenaire ou avec une partenaire. D'un point de vue sentimental, on a le bonheur, on a la vie en rose, on a l'harmonie, on a tout va bien. Et on nous dit que vous pouvez échanger des messages avec votre partenaire, que c'est une relation où les échanges, les petits mots passent bien, il y a des petits mots gentils, on écrit, on s'écrit, ça peut être vraiment par les réseaux sociaux qu'on communique. Voilà. Alors c'est vrai que c'était un petit peu juste, je trouvais le côté sentimental. Bon, celle-ci elle vient de tomber, donc je la prends. Alors il y a des personnes qui peuvent peut-être attendre une rencontre et on nous dit que dans quelques temps, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, pour les personnes qui sont seules, donc ça parle de temps en 3 mois. Et là, alors, hop, je vais remonter toutes les cartes qui sont là. Et je vais reprendre, voilà. Je vais garder juste celle-ci. Nous avions, hop, la relation qui était assez forte, assez belle là, hein, assez chaude, une situation chaleureuse. Et alors, hop, ça c'était pour vous avec la sirène, et ça c'est pour vous avec l'arbre. Allez, oh là là, il y a tellement de cartes dans ce jeu, difficile à battre. Allez. Alors, on va reprendre un petit peu des précisions d'un point de vue sentimental pour celle-ci. On a, il y a quand même, malgré tout, malgré une situation qui est chaleureuse, et là, un homme qui est là, qui est peut-être pas très très sérieux d'ailleurs, il y a comme une blessure d'enfance, où on a pu se sentir un petit peu rejeté. Alors du coup, cette carte, c'est vrai que je l'ai mise là au milieu, ça peut vous concerner les deux choix, aussi bien celui-ci que celui-ci. Et ça nous dit un petit peu vous, votre état d'esprit par rapport à l'amour, par rapport au sentiment. Comment vous vous sentez? Vous avez pu, dans votre enfance, avoir ce sentiment de rejet ou ce sentiment un petit peu d'abandon, ou même dans vos relations sentimentales, vous avez beaucoup pu vivre certaines fois ce traumatisme de rejet. Et là, on nous parle donc de belles relations, là, on nous parle de la vie en rose, que les choses se passent bien. Voilà. Ici, on nous dit de la patience, il faut rester patient. Et là, on a, oui, des sentiments. On nous dit, je pense à toi, des tendres pensées. Donc, je pense que voilà, pour là, je ne vais pas aller plus loin parce que de toute façon, on nous dit qu'il y a peut-être ce sentiment de rejet, ce sentiment
on a été mis de côté, même si la relation est belle ou a été belle, et on nous dit qu'il faut rester patient. Et là, pour cette relation-là, on dit qu'il y a vraiment pas mal de sentiments, que vous n'hésitez pas à les dire, à vous envoyer des petits mots, et on a la carte où vous pensez à votre partenaire. Voilà les amis, pour cette semaine d'un point de vue sentimental, et je termine avec les animaux guides. Alors, et voilà, hop, je remets mes petites breloques là-haut. Allez, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 15 au 21, c'est le cerf, qui nous parle de dignité, de robustesse, qui dit qu'il faut poursuivre sa quête avec force et courage avec le cerf. Alors, le cerf, il est beau ce cerf, on voit dans ses, eh bien je vais arriver à le dire, dans ses bois, on voit toutes les saisons, donc on nous parle également de patience un peu aussi, parce qu'il y a toutes les saisons, hein. Il faut prendre un petit peu de temps, hein. Il ne faut pas non plus de précipitation avec le cerf. Le cerf, il est vraiment beau, il est majestueux, il vous encourage vraiment dans la voie que vous avez choisie. Quelle que soit la difficulté que vous avez, il vous dit de faire preuve d'endurance. Il est très très beau ce cerf, je trouve. Vous êtes guidé aussi. En fait, vous êtes guidé par une force supérieure. On vous dit n'ayez crainte. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Hein. Si vous traversez des moments de doute, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas rebrousser chemin. Continuez, persévérez. Ne vous découragez pas, soyez vraiment digne de la mission qui vous a été donnée. Vous êtes sur le bon chemin. Alors les Amérindiens, ils voyaient en lui le chef, un chef qui guide les hommes dans leur quête spirituelle. Donc vraiment, on est vraiment dans le côté spirituel, on l'avait, on l'a depuis le début du jeu, hein, ça n'arrêtait pas de le dire. Donc on vous dit, poursuivez votre voie, poursuivez dans votre mission, vous êtes vraiment là, vous êtes guidé. Vraiment, sentez-vous en sécurité, ayez confiance, hein, ne baissez pas les bras, continuez, continuez. Ne renoncez jamais parce que vous êtes guidé et persévérez. Voilà. Dans ces bois, là, on dirait vraiment qu'ils portent aussi un petit peu l'arbre de vie, comme là, oui, carrément. Donc il y a vraiment une correspondance entre, ben là c'est drôle, avec tout le départ des cartes qui nous parlaient d'intériorité, de spiritualité. Là, elle nous parle également d'être guidé par une force spirituelle plus haute. Et l'arbre de vie, voilà, c'est vraiment la connexion à la vie, à tout ce qui est là sur cette terre. Voilà. Ce cerf, il incarne vraiment la force, la douceur, la noblesse, la dignité, et vraiment la robustesse. Il vous aide vraiment à poursuivre votre quête avec force et courage. Voilà déjà pour le premier animal pour cette semaine, et le deuxième que nous allons prendre. Alors le deuxième animal que nous allons avoir pour cette... Hop là, il y en a plusieurs qui veulent venir. Hop là, allez, on va voir un petit peu. On a le cerf et on a quel autre animal pour cette semaine? Alors, on a la mouche qui nous dit de lâcher le mental, qui tourne dans tous les sens. Voilà, la mouche. Arrêtez avec votre mental. Vous êtes capable. Et en plus, quand on est de la... arrêtez de faire tourner ce mental en boucle. On vous demande plutôt de le déconnecter et d'être dans votre intériorité, vos ressentis, tout ce qui est beaucoup plus profond. Le mental, il vous fait comme un écran, hein. Donc on vous dit là, lâchez le mental. Arrêtez d'être dans cette agitation comme la mouche qui va d'un côté de l'autre. Là, voilà. Le mental, il met tout en œuvre pour vous éloigner de votre être profond. Stop. Mettez-le au vestiaire. Voilà. Vraiment, vous avez toutes les capacités pour écouter votre nature profonde et pas celle de votre ego. Vraiment,
Transformez la négativité de ce qui vous arrive en énergie positive. Vous avez vraiment ce pouvoir de transformation qui est puissant et qui vous donne la capacité de survivre aux situations difficiles. Observez, évaluez, écoutez votre être profond et ensuite agissez. Voilà. Observez, évaluez, écoutez votre être profond et ensuite agissez. Voilà. Poursuivez votre quête. Allez vers votre voie qui est là, votre mission qui est là et qui est aussi de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité. Voilà. Et d'aller chercher, je cherche l'autre carte que j'ai qui joue. Voilà. Allez chercher ce trésor qui est là vraiment bien enfoui au fond de vous. N'ayez pas peur de faire ressortir vos trésors. Voilà. Alors, on termine quand même avec les petites phrases de l'oracle de Gaïa. Alors, hop, alors, je vais pousser toutes celles-ci parce que sinon je n'ai plus de place. Voilà. Alors, le petit oracle de Gaïa, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pour cette semaine, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, reconnaissez la beauté de ce qui est autour de vous, de ce qui est en vous, des merveilles de la vie. Défendez cette beauté. Wow, très beau. Et la deuxième, c'est apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Tout nous permet de grandir. Tout nous permet d'agrandir nos connaissances, comme ça, cette carte-là. Elle nous permet d'agrandir notre savoir. Et après, d'être un guide aussi pour les autres. Voilà. Que tout ce que vous apprenez, toutes vos expériences soient votre guide pour grandir. Et la troisième que nous avons, c'est accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Donc, accueillez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos émotions, vos pensées, votre fragilité aussi, votre sensibilité, aussi bien la vôtre que celle des autres, avec compassion et intelligence pour vous ouvrir vraiment à ces trésors que vous avez en vous. Voilà. Voilà les amis, c'était un très très joli tirage pour cette semaine. J'ai bien aimé ce tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite.